Bonjour tout le monde. J'avais envie de vous faire cette vidéo pour vous parler de la lune et de mon expérience au sujet de la pleine lune qui sera à son apogée à 18h26 le lundi 19 août 2024. Là, ce sera la pleine lune bleue, la pleine lune en Verseau. Alors je ne vais pas vous faire un cours d'astrologie parce que il y a plein de gens sur les réseaux qui vont pouvoir vous expliquer ça mieux que moi. C'est pas mon domaine de compétence. Ils vont vous expliquer les bienfaits, les énergies, etc. Moi, j'ai envie de vous parler de mon expérience en tant que professeur de yoga, d'accompagnante, d'énergéticienne, de femme médecine. Vous savez que la Lune a une influence notoire en fait sur la nature, sur les animaux, sur les hommes et sur les femmes. On est composé majoritairement d'eau. Et donc, la Lune et les effets de la Lune vont rentrer en résonance en fait avec qui on est, avec nos éléments. Et notamment dans les cours de yoga, on va au moment de la pleine lune, notamment, alors on peut toujours le faire à n'importe quel moment, mais notamment au moment de la nouvelle lune, au moment où elle est dans les énergies les plus basses, ça peut être intéressant de le faire. Et surtout à la pleine lune quand elle est à son apogée. On a des pratiques intéressantes au niveau du Hatha Yoga pour venir utiliser, voilà, j'allais dire s'empuissancer dans notre pratique grâce aux énergies de la pleine lune, venir intensifier si on a envie d'intensifier, etc., etc. Et puis au niveau des accompagnements aussi, on peut venir utiliser les énergies de la pleine lune. Alors, vous savez peut-être, souvent on entend parler, quand on a des projets, des rêves, de venir poser ses intentions au moment de la nouvelle lune. Alors, une petite particularité, souvent, moi ce que je propose dans mes accompagnements, c'est de venir écrire ses rêves, ses projets, ses intentions de manière bien précise sur un papier et de le faire voilà, juste après que la nouvelle lune soit passée, qu'on soit sur le début du nouveau cycle. Et sur le premier quart de cette lune, donc sur la première semaine qui suit la nouvelle lune, on va pouvoir continuer à noter ses intentions, à bien les sentir, etc., les écrire, tout ça pendant ce premier quart. Pendant le deuxième quart, il y a toujours une phase d'action où là c'est, alors je l'explique bien plus précisément dans mes accompagnements, mais on va venir dans ce deuxième quart lunaire, juste avant la pleine lune, pouvoir se sentir dans la gratitude, dans l'intention que ces actions, que ces rêves, que ces intentions sont déjà réalisées en fonction de nos croyances, de nos envies. On peut faire aussi un petit autel, faire des offrandes, etc. Vraiment pour sentir que ces intentions sont déjà réalisées. Et puis intervient la pleine lune. Alors, quand même une petite précision, c'est que la pleine lune n'est jamais tout au long de l'année sur le même signe. Là, aujourd'hui, elle est en Verseau. Le mois prochain, au prochain cycle, elle sera en Poisson. Et elle va comme ça évoluer au cours de l'année. Et elle n'a pas la même influence, hein, la Terre tourne, elle n'a pas la même influence suivant le signe où elle est positionnée. Et elle ne va pas non plus avoir la même influence sur chaque personne. Parce que nous aussi, en tant que personne, on est on est individuel, on est particulier, on a des énergies propres. Et puis, on est né sur... dans l'année, on n'est pas tous nés au même moment. Donc, l'influence de la Lune
par rapport à notre thème natal n'a pas aussi la même influence. Et ça, c'est important de le savoir. Et je peux vous proposer en fait de vous accompagner à comprendre comment ça fonctionne et voilà, de pouvoir en fait vous permettre de positionner les bonnes intentions sur la bonne énergie lunaire. Et là où je voulais vous parler de mon expérience, c'est que aujourd'hui, cette lune bleue, cette lune en Verseau, elle est sur l'axe, la lune en Verseau, le soleil en Lion. Donc c'est l'axe Verseau-Lion. Et précisément dans mon thème natal, le Verseau-Lion se situe dans ma maison 1 et ma maison 7. Ça, je vous expliquerai si vous avez envie de préciser et si vous avez envie de comprendre ça. En l'occurrence, ma maison 1, alors la maison 1, c'est le soi, qui on est, et la maison 7, c'est qui on est par rapport aux autres. Donc, la lune vient ici interférer sur qui je suis et comment je me place vis-à-vis des autres. Alors, au moment de la nouvelle lune, j'avais posé mes intentions. Et c'est là où j'ai envie de vous parler de mon expérience, c'est que j'ai posé mes intentions de manière la plus précise possible. Voilà, je veux ci, je veux ça, notamment, vous voyez, je suis dans un nouveau lieu. Donc j'avais posé des intentions au niveau de ce lieu, de l'activité qui est en train de se mettre en place dans ce lieu, etc. Et puis j'avais une intention liée à moi, à qui je suis et qui je suis par rapport aux autres. Donc ça fonctionnait, c'était vraiment dans l'axe de ce nouveau cycle lunaire. Et là où je veux poser mon expérience, c'est que vraiment quand vous faites ça, je vous invite à être vraiment précis parce que ça pourrait se réaliser. Et notamment là sur ce cycle, mon intention concernant cette maison 1 et cette maison 7 a été posée. J'ai posé le qui, le quoi, le comment, et je n'ai pas posé le où. Oui, erreur du débutant. Je n'avais pas posé le où. Donc, eh bien, cette intention est en train de se mettre en place dans la matière, sauf que le où n'ayant pas été précisé, eh bien, il peut se trouver n'importe où, et notamment pas du tout là où j'aurais voulu que ça se passe. Voilà, donc c'était un petit partage, vraiment, je vous invite, quand vous faites vos intentions au moment de la nouvelle lune, d'être vraiment précis dans ce que vous voulez voir réaliser, parce que ça pourrait se réaliser, et voilà, le mieux c'est que ça puisse être réalisé réellement comme vous le souhaitez. Voilà, je vous embrasse.